J'accompagne les femmes et j'aime dire que je suis une sage-femme de l'être, car j'ai à cœur de les aider à mettre au monde leur version magnifiée en explorant le couple nouvelle ère et en vivant lors de ce couple. Hello mes belles âmes amoureuses de la vie et de l'amour. On se retrouve pour nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère et chaque jour j'aborde une thématique qui est un pilier de notre couple nouvelle ère et on suit notre fil conducteur, cet abécédaire pendant 26 jours. C'est parti! Nous en sommes au 10e jour de nos rendez-vous de l'amour pour vibrer ce couple nouvelle ère. Donc 10e jour par rapport à notre abécédaire, ça nous donne quoi? Ça nous donne le J et non pas le K, comme je vous ai dit hier. Donc vous avez dû voir dans la story, hier j'avais remarqué deux petites coquilles là qui s'étaient glissées. Donc je ne sais pas si du coup en regardant en replay tu les as trouvées, mais bon voilà, il y en avait une des deux, c'était bien ça. Après le I vient le J, me semble-t-il, le K pas tout à fait. Donc bref, ce 10e jour, donc le 10e mois de l'année, là cette fois-ci ça va être bon, je le tiens, c'est donc octobre. On va aborder la thématique J, et alors cette fois-ci, j'ai pas pu choisir un seul thème avec cette lettre, avec commençant par J. Parce que si tu me suis, tu sais que je suis une petite coquine et que j'aime bien cette idée de Trinité. Hein. Le 3, c'est vraiment un nombre qui est vraiment cher à mon cœur. Donc aujourd'hui, je t'ai préparé une petite Trinité de J. Tu vas m'en dire des nouvelles. Donc aujourd'hui, ce sera le J comme joie, jeu et jouissance. Alors moi, je dis, si c'est pas un programme, ça, hein, qu'est-ce que c'est? Donc oui, dans ce couple nouvelle ère, il y a tout ça à la fois et c'est ce petit cocktail explosif pour la grande sacrale que je suis qui me réjouit au plus haut point. Donc dans ce couple nouvelle ère, il y a cette joie. J'en ai parlé les jours précédents, c'est une joie qui est vraiment un état d'être naturel. C'est pas une joie qui est de l'ordre de l'adrénaline, en fait, le truc éphémère, le truc qui monte, puis passe, ça explose, et hop, ça redescend aussi sec. En fait, quand je parle de joie, c'est vraiment cet état interne de pétillement, de petites bulles, là, qui... Et en fait, ça peut être même une joie qui est très intériorisée. On n'a pas besoin de sauter partout, on n'a pas besoin de faire « youhou, je suis en joie ». Non, en fait, c'est un état interne qui, en même temps, est vraiment relié au cœur. Et cet état ensemble où, en fait, on est à la fois dans le contentement, mais vraiment presque dans une sorte de béatitude, et en même temps, un peu un côté extatique. Et c'est vraiment ce chaud au cœur, là, d'être ensemble, de partager, et donc de jouer. Parce que le jeu, il est super important dans ce duo. Alors le jeu JEU, du coup, parce que si je dis le jeu JE dans le duo, enfin bref, on en a parlé, hein, ce côté individualité est super important pour composer ce 3 qui est le couple. Mais là, je te parle du jeu JEU, jouer. Et en fait, cette joie et ce jeu, je dirais que c'est vraiment l'état de l'enfant, avec cette spontanéité, avec cette innocence, avec ce côté espiègle, avec ce côté, voilà, la petite coquine, on va se chercher, donc là on aborde encore la danse, hein, qu'on a vu pratiquement tous les jours. Donc dans ce couple nouvelle ère, il y a vraiment cette trinité de la joie, du jeu et de la jouissance. C'est vraiment le cocktail magique pour passer du temps de qualité et du temps en fait de connexion profonde. Donc c'est reconnecter en fait à son enfant intérieur, VS du coup reconnecter à son enfant blessé, parce que dans le couple traditionnel, souvent comme on s'active un peu les blessures, on va plus aller contacter cet enfant en fait blessé au fond de nous,
Là, ça va vraiment être l'enfant intérieur, en fait, celui dirigé par notre âme et notre plus grand que nous, qui a ce besoin, en fait, de cet état d'être naturel, de joie, de pétillement, de voilà, de rire, mais des fois, enfin, nous, on se regarde et on a ce regard rieur. C'est ça, en fait, il n'y a pas besoin que ce soit très spectaculaire, il n'y a pas besoin que ce soit, on n'a pas besoin de se mettre en condition. C'est ça aussi qu'il faut voir. Il n'y a pas besoin d'avoir une situation qui donne lieu à un sentiment de joie ou de jeu. Ça va être quelque chose, c'est pour ça que je parle d'état d'être naturel, ça va vraiment être quelque chose, quand on est ensemble, la magie opère et de toute façon, voilà ce qui se passe. On a envie de jouer, on a envie de se chercher, on a envie de blaguer, on a envie de on vient toujours se rencontrer, et nous on se le dit souvent, pourquoi quand on est ensemble, on a toujours envie de rigoler, on a envie de se faire des petites blagues, on a envie mais ça va aussi avec, donc on en est arrivé au troisième J de la Trinité qui est jouissance. Alors jouissance, c'est pas forcément l'orgasme, hein. Ça peut, c'est très bien, mais c'est pas forcément ça, c'est aussi jouir de la vie, donc c'est profiter pleinement et c'est être pleinement présent dans ce moment et ressentir en fait cette extase, cette béatitude, cette grâce, cette félicité, tous ces moments-là de communion intense et de joie d'être ensemble, de cette joie de partager et ce côté vraiment enfantin, c'est-à-dire aussi il n'y a rien de grave et ça peut nous arriver ce moment-là dans des moments aussi de galère. Je nous ai vus en camping-car avoir crevé, donc c'est pas la situation la plus fun du monde, et pourtant on est dans cet état de deux gamins qui entre guillemets ont fait une bêtise et qui se marrent quoi, sauter à pieds joints dans les flaques, c'est exactement c'est difficile à expliquer, mais à ce moment-là ce ressenti-là, tu vois, aussi parfois de l'interdit, voilà, et c'est pas une excitation, c'est pas quelque chose, c'est vraiment un ravissement, quoi. C'est vraiment le côté. Moi, je le retrouve beaucoup cet état-là quand je vais dans la nature, parce que j'ai cette facilité d'être assez vite dans l'émerveillement de tout ce qui m'entoure. Donc, quand un écureuil croise ma route, je vois comme ils sont joueurs, comme ils sont curieux, comme ils sont coquins, donc ils se cachent derrière l'arbre, mais en même temps ils te regardent et tout. Et c'est un peu cet état-là, tu vois, cet état tu te connectes. Alors pour ceux qui peuvent un petit peu avoir le ressenti énergétique des élémentaux, les petites fées, les elfes et tout ça, on est dans cet état d'esprit-là, tu vois, de magie, ouais, vraiment cette joie, ce jeu. Et en fait, moi, j'ai souvent, en accompagnement, c'est ce que je dis, pour moi, le mot jouir, c'est vraiment jouer et plaisir. Ça passe par ce jeu. Parce que le jeu aussi, c'est un moyen aussi, comme on a souvent tendance à être sérieux, ou à se prendre au sérieux, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais bon, parfois on fait les deux. On peut être sérieux en fait sans se prendre au sérieux. Mais ce côté avoir tendance à se prendre au sérieux, on se coupe de l'enfant intérieur et donc on se coupe du jeu. Et un couple, malgré tout, on croit qu'il y a des enjeux. Mais en fait, non, il n'y a pas d'enjeu, c'est juste le jeu. On a le droit, et on a, je dirais même, on a même plutôt intérêt, en fait, pour être dans cette légèreté entre nous, de maintenir, en fait, cet état de jeu, cet état d'aller chercher, des fois, nous on charrie, voilà,
Donc, et en même temps, on se charrie, et pour approfondir cette idée de pas se prendre au sérieux, souvent ça nous arrive aussi d'être en autodérision, c'est-à-dire de savoir un peu quels sont nos, je dirais pas points faibles, hein, parce que moi j'ai toujours maintenant cette idée dans cet amour de soi que les qualités et les défauts, c'est vraiment cette dualité et ce bien et ce mal qui ne sont que des jugements par rapport à quoi, puisque en fait c'est hyper subjectif. Donc moi dans cette idée-là, je pense pas que ce soit des points faibles, mais voilà, c'est peut-être des choses parfois qu'on a aussi à transformer, parce que quand c'est des choses qu'on nous a dit depuis l'enfance, on a pu ressentir ça comme un handicap. Et le transcender, c'est vraiment en faire une force, ou alors rire de ça pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir l'accepter et en fait désamorcer le côté grave quoi du truc. Et donc souvent, nous c'est ça, on va être en autodérision, en reprenant, en grossissant ce trait, mais qu'on considère plus du tout comme un défaut, parce que sinon on aurait du mal à être en autodérision, parce que du coup en grossissant ce trait on aurait l'impression que voilà on se juge, on se critique. Mais c'est ça le jeu ça permet aussi de rien n'est grave, et de rester en fait tout le temps dans cette légèreté et ce côté vraiment jouir de la vie, profiter pleinement, être pleinement dans le moment présent. Et nous, on se dit souvent, c'est trop, comme en plus on vit pas ensemble, on a tellement cette intention dans ces moments-là, de les savourer, de les goûter, d'en retirer vraiment l'extrême saveur, hein. Je vois un peu l'idée comme une huile essentielle, quoi. Là, vraiment le cœur, et puis vraiment l'essence, ouais, c'est vraiment ça, que c'est assez naturel, mais en même temps, on a envie de faire durer ce moment de jeu, ce moment de joie, pour être vraiment dans cette jouissance, quoi, dans ce côté profiter pleinement et se nourrir de ça. Parce qu'en fait, au bout du compte, c'est ça. Ce couple Nouvelle Ère, c'est celui qui nourrit, donc par le cœur, parce que en fait, le cœur, c'est la porte de l'âme, mais en fait, cet enfant intérieur, c'est aussi cette légèreté aussi qui est pour moi l'invitation en fait de l'âme, hein. Il y a quand même, je pense pas qu'on vienne littéralement pour s'emmerder autant que parfois on a l'impression que c'est notre comment dire, notre karma, ou ce pourquoi on est venu, quoi. Non, en fait, ou quand on dit la vie elle est difficile, ça c'est des choses qui sont programmées en nous. Mais en définitive, la vie, elle est simple. Si tu choisis que la vie, elle est simple, et ton couple à vivre, il est beau, il est simple, il est joyeux aussi. C'est aussi une intention. Hier, mon chéri, il me disait, mais pourquoi c'est aussi simple entre nous? Mais parce que en fait, on se prend pas la tête, et parce que comme je le disais hier, on cherche pas à être quelqu'un d'autre. On cherche pas à adopter une posture. Voilà, on est vraiment comme l'enfant, on est spontané, on se montre tel qu'on est, on est naturel, et on a ce côté espièglerie, ce côté et c'est vrai, je l'ai déjà dit dans un autre live, mais moi-même mes enfants qui sont des ados, parfois nous regardent et nous disent mais vous avez quel âge? Et là on est super content quand ils nous disent ça. Ben oui, on a presque 48 et 55, et donc Et donc, ouais. En fait, ensemble, on a à peu près, allez, 15, 17, des fois 20. Hein. Mais en fait, c'est pas dans un... et même mes enfants, en fait, je me dis, oh, sortez un peu de ce sérieux, en fait, pour être adulte, pour être mature, en fait, on n'a pas besoin d'adopter cette posture allez, là je suis crédible,
Non, en fait, on peut s'amuser, on peut jouer, on peut avoir envie de jouir de la vie et on peut être joyeux et on peut voilà, se raconter des bêtises et aussi en faire et c'est pas pour ça qu'on n'est pas crédible, c'est pas pour ça qu'on n'est pas légitime en fait. Au contraire, moi je trouve qu'on a toute sa légitimité quand on est spontané dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait et quand on triche pas et quand on est soi. Et vraiment, dans ce couple Nouvelle Ère, cette essence profonde, c'est vraiment basé sur cette trinité. C'est vraiment ce côté, voilà, de cet enfant intérieur, de ces étoiles dans les yeux, d'avoir envie de s'amuser ensemble, d'avoir envie de pas se prendre au sérieux et de profiter, en fait, de profiter des moments qu'on a ensemble parce qu'on ne les prend pas pour acquis. Parce que on a peut-être la conscience, en fait, que ça peut s'arrêter à tout moment, quelle qu'en soit, en fait, la raison. Et aussi parce qu'on est OK avec ça. Et je crois que l'amour inconditionnel, à un moment donné, c'est ça aussi. C'est se dire que voilà, si c'est plus si on n'est plus justement dans cette joie d'être ensemble, dans ce moment présent, si on n'a plus envie de passer ces moments-là ensemble, ben c'est ok et c'est que nos chemins se sépareront. Mais je crois que comme on n'a pas cette attente et qu'on s'accroche pas et qu'on s'attache pas l'un à l'autre par rapport à ce truc de on est un couple. Et pour qu'on soit, on rentre dans les cases, il faut que ça dure, genre je sais pas, toute la vie, ou je sais pas, les trucs qu'on peut se dire. Comme nous, on n'a pas cette attente, ça nous donne une plus grande, on accorde encore plus de richesse à ces moments qu'on passe ensemble. Rien n'est acquis, et chaque minute, chaque seconde passée ensemble est un trésor. Et vraiment, de cœur à cœur, c'est vraiment ça qui irradie de nous à chaque instant. Et c'est ce qui fait qu'on a vraiment ce plaisir intense à être ensemble, à jouer, et on n'a pas dans ces moments-là, donc on n'a pas envie effectivement c'est du gâchis pour nous, de se faire la gueule, de se parler mal, je sais pas, de se disputer, pour des trucs en plus qui la plupart du temps n'en valent pas la peine. D'un commun accord sans se l'être jamais dit, on n'a pas envie de ça. Nous, on a envie de passer des moments où on s'éclate. Et c'est aussi peut-être pour ça que, alors pour l'instant, on ne vit pas ensemble parce que c'est vrai que ces moments passés ensemble, dans cette idée de co-création, de construction de cette troisième entité qui est le couple, on sait ce qu'on veut mettre comme ingrédient pour cette recette magique. On sait ce qu'on a envie de mettre. C'est nous qui mettons les ingrédients. On choisit. On subit rien. On choisit. Et c'est vrai que c'est toutes ces années passées sur ce rythme-là, ça nous permet aussi d'envisager maintenant cette vie de digital nomade où on va partir sur les routes, où là on va vivre ensemble et en plus dans un espace super réduit. Donc là, je ne sais pas si tu vois un peu le challenge, le palier, mais on le vit ça aussi comme un jeu. C'est-à-dire que pour nous, c'est une nouvelle aventure. Et comme vraiment un enfant pourrait se dire, voilà... chez un enfant, le moindre truc, un nouvel apprentissage ou partir à la quête ou à la conquête, on est encore en tant qu'enfant dans cette quête du héros, quoi. Et nous, on est un peu dans cet état d'esprit-là. On est super heureux, super enthousiaste à l'idée de partir dans cette nouvelle aventure et je crois que ça nous permet aussi de lâcher prise sur plein d'écueils que l'on vit déjà, qui peuvent aussi retarder ce projet, mais on sait qu'on en aura d'autres. On sait en fait, mais on sait aussi que on a maintenant cette tendance à accueillir ce qui est là, à l'accepter, à lâcher prise et à en rire. Et à être ensemble et à s'amuser et à se dire mais qu'est-ce qui est grave au final quoi. Moi j'étais pas là il y a encore quelques années, mon Dieu que j'étais sérieuse et mon Dieu que tout pouvait prendre une tournure dramatique dans ma vie, alors que quand je regarde bien, à part l'idée que j'étais pas pleinement épanouie
Mais sinon, bah, dans ma vie, en fait, il n'y avait pas grand-chose de grave, hein. Je crois que j'ai passé après bien d'autres moments qui étaient peut-être plus compliqués, mais comme c'est pas cet état d'esprit que j'avais, du coup, je les ai pas vécus comme ça. Et c'est vrai que mon chéri m'a beaucoup aidé parce que lui, il était un peu dans ce truc, mais il y a pas mort d'homme, quoi, c'est pas grave. Et ça m'a permis de lâcher prise parce que moi, il y avait des trucs, des fois, ça faisait oui, mais là, quand même, moi, c'est un peu douloureux pour moi parce que là, je sens que quand même, il y a un truc qui monte qui fait oui. Et en fait, ça m'a vraiment aidé à me libérer. Et c'est ça, aujourd'hui, je suis vraiment capable. Moi, je pense que foncièrement, cet état d'esprit naturel, cet état d'être naturel de joie, j'avais plutôt l'inverse, c'est-à-dire un état d'être naturel assez triste dans mon cœur, en fait, parce que j'avais pas eu cette ouverture de cœur qui m'a permis de me reconnecter à quelque chose de plus grand que moi et qui me permet de vivre cette joie aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais des moments de youhou, mais ça durait pas parce que c'était vraiment ces coups d'adrénaline, quoi, ces coups de boost. C'était pas, il y avait des situations précises où d'ailleurs ça pouvait monter très haut. Mais quand je redescendais, mon Dieu, je retrouvais cet état d'être un peu de tristesse. Donc en fait, c'est vraiment un chemin en fait d'ouverture de cœur et de lâcher prise et évidemment de retour vers soi et d'amour de soi, mais qui permet à un moment donné de connecter à cet état, voilà, de joie, de jeu, de revenir dans la spontanéité de l'enfant. Et ensuite, quand on vit ça à deux, ben la vie, elle est absolument magique parce que en fait, quelles que soient les situations que l'on vit, on va les prendre comme ok, c'est cool, de toute façon, bon, bah là, ça y est. Souvent, mon chéri dit ça, ah non, mais là, de toute façon, ça sert à rien de se dire, oh là là, mon Dieu, ou se prendre la tête, de toute façon, là, on est dedans. Donc, voilà. Et puis après, c'est toujours pareil, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a, cette faculté de se trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Donc en fait, des fois, la lourdeur qu'on ressent, il faut être conscient que c'est quelque chose qu'on crée par nos pensées, qu'on crée simplement parce qu'on nourrit cette énergie-là. Alors que quand on s'ouvre à cet état d'être enfantin, mais qu'on a pu aussi nous casser en nous disant d'arrêter de rêver, en nous disant d'être sérieux 2 secondes. Mais en fait, on peut être, comme je le disais, crédible et légitime et dans tout ce qu'on fait et être sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Et ça, je pense que vraiment dans ce couple Nouvelle Ère, cette trinité de joie, jeu et jouissance, elle fait partie des fondations, elle fait partie de ces fameuses pierres qui bâtissent la cathédrale. Et nous, je sais que c'est quelque chose qui nous nourrit et qui nous sert profondément dans notre couple et puis dans les événements qu'on peut vivre, parce qu'attention, c'est pas le monde des bisounours, on a plein de situations où on pourrait rentrer dans le oh là là, et des fois le premier truc qui nous vient parce que l'ego nous ramène dans nos peurs, c'est le oh là là, mais on reste jamais longtemps dans cet état-là et très vite en fait on revient dans le attends. Comme je disais hier, on se ressent, on se remet dans le cœur, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, et en fait, on revient en prenant un moment de silence avec soi. Et au final, est-ce que c'est si grave ? Non. Et de là, rassurer son mental, rassurer son ego et dire ok, ça va aller, j'ai toutes les ressources en moi. Et cette joie, cet état d'être naturel qu'il suffit juste d'aller rechercher, cet état d'être, on l'a en soi. Donc il suffit de s'y reconnecter. Et à ce moment-là, en fait, cette situation, dans ce lâcher-prise de gravité ultime, ce sont des nœuds qui peuvent aussi lâcher, qui peuvent se dénouer comme ça. Je veux dire, on le voit quand, par exemple, on est, je sais pas, on a des lacets à faire, exemple qui me vient, je ne sais pas pourquoi, et qu'on est, par exemple, très pressé ou, on va s'énerver là et souvent ça bute, voilà, ça va pas être serré, enfin ou je sais pas quoi. Alors que quand on est dans un état de détente, de rire ou de je sais pas quoi,
hop, ça marche du premier coup. Mais en fait, dans toutes les situations qu'on vit, c'est comme ça. Tout dépend de notre perception de la situation et de l'énergie qu'on va nourrir. Est-ce qu'on va nourrir la colère, l'amertume, voilà, le oh là là, alors la victimité aiguë, le oh là là, il n'y a qu'à moi que ça arrive, je suis une victime, j'ai pas de chance. Voilà, mais la chance, c'est simplement l'état avec lequel on aborde le truc. Et encore une fois, quand ça arrive, ok, cette émotion, elle a besoin de s'exprimer. Ok, on la laisse s'exprimer. Elle est là, on la laisse s'exprimer, mais en lui laissant toute la liberté. Et comme c'est un chemin et qu'au fur et à mesure, en fait, on va vraiment s'habituer à laisser nos émotions s'exprimer. Ça dure de moins en moins longtemps. Et on peut revenir de plus en plus facilement à cet état de joie et dans ce jeu. Et qui nous amène à ce truc de jouissance, de jouir de la vie, de profiter pleinement. De ne plus avoir envie de gaspiller son temps en se prenant la tête, en se prenant au sérieux, en mettant des masques, Non. Après, on trouve tellement plus simple de se dire les choses, voilà, on a parlé beaucoup du dialogue, mais c'est pareil, il n'y a pas de sujet tabou. C'est tellement plus facile de pouvoir exprimer les choses au fur et à mesure, plutôt que de les garder pour soi, et puis de se faire en fait des couches comme ça de ressentiment ou de colère ou je sais pas quoi. Donc en fait vraiment dans ce couple nouvelle ère, cette trinité, ces piliers de joie, jeu et jouissance, c'est vraiment hyper important. Rester dans cette spontanéité, dans cette innocence, dans cette espièglerie de l'enfant, ça permet de déculpabiliser, ça permet de désamorcer plein de situations et ça permet aussi de se mettre dans une énergie, dans des vibrations hautes pour aborder les situations un peu plus compliquées et dénouer les nœuds en fait, ou bien d'attirer à soi vraiment des situations. Nous, je sais qu'à chaque fois qu'on part en camping-car, il nous arrive des fois des trucs un peu ouïouï, mais finalement, comme on dit ok, c'est l'expérience qui nous est donnée de vivre, et comme on s'ouvre, on trouve toujours soit des gens qui vont nous aider, soit on se dit mais c'est pas arrivé par hasard parce que finalement on a trouvé un super endroit où on a fait des super rencontres, où nous on fait du parapente, ou alors on a pu faire des super vols, et finalement on se dit mais alors ce truc qui pouvait être un peu le caillou dans la chaussure, et finalement ça a été l'opportunité. Donc c'est ça en fait, c'est comment tu décides de vivre la chose. Et à deux, quand on est on s'entraîne en fait, mais quand on est dans ce jeu, dans cette joie, on sait en fait et si l'un en fait, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que si l'un a tendance à revenir dans le côté un peu oh mon Dieu, gravissime, qu'est-ce qui m'arrive, dans quelle étagère, l'autre lui dit oh attends, c'est pas grave, t'inquiète, attends, tu sais bien comment ça se passe à chaque fois. Regarde, il fait beau, machin, ou même il pleut, regarde, on est trempé, et alors, après on rentrera, on se prendra une bonne douche chaude, et c'est cool. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment ça. Et ça c'est déjà quelque chose, moi je te parle du couple nouvelle ère parce que c'est mon expertise, parce que c'est là où j'emmène en fait les femmes qui veulent que je les accompagne sur ce chemin d'alchimie du couple nouvelle ère, mais vraiment tu peux faire ça toi, avec toi, pour toi, et le chemin il commence de toute façon ici. Parce que tu peux avoir cette intention de réfléchir en fait à tes situations, comment tu les abordes, comment tu les perçois. Et c'est vraiment ça. Cette joie, ce jeu et cette jouissance, c'est déjà soi avec soi pour soi. Et c'est à ce moment-là, quand tu es capable de vivre ça déjà tout seul, c'est là aussi où tu peux avoir cette résonance et cette vibration avec cette personne. Et là, quand tu mets ça en commun, c'est magique. C'est absolument magique. Donc voilà, c'était mon thème du jour en ce 10e jour. Donc pour le mois d'octobre, je t'invite à vraiment essayer, seul ou à deux, de contacter cet état naturel, cet état d'être naturel de joie. Donc qui n'est pas le je saute partout, oui, non, parce que ça en fait c'est, comme je le dis, c'est tu montes très haut, mais blam, tu redescends. Donc c'est quelque chose de l'ordre du pétillement, voilà, quelque chose d'innocent, de spontané, de coquin, voilà, c'est un truc un peu subtil, tu vois. Et donc, au mois d'octobre,
voilà, sois vigilante à ça, ce côté jouer aussi, s'amuser, dédramatiser, et puis être sérieuse dans ce que tu fais, mais sans te prendre au sérieux, avoir de l'autodérision, enfin tu vois, des choses comme ça. Entraîne-toi, et puis jouir de la vie, profite pleinement, chaque instant, chaque seconde. Dis-toi qu'il n'y a rien d'acquis, et que tu peux te nourrir de chaque instant. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te fait plaisir? C'est ça qu'il faut que tu nourrisses. C'est vraiment, c'est super important. Et puis, bah, quand tu es en couple, c'est pareil. Il n'y a jamais rien d'acquis. Et donc, à ce moment-là, tu peux vraiment quand tu n'attends rien de l'autre, du couple, tu vois que tu n'en fais pas un enjeu où, mon Dieu, tu as mis tellement bah oui, d'attente, ou que ça doit être vraiment tellement le truc parfait, c'est le meilleur moyen en fait. Où là, tu es dans le truc de tu te prends au sérieux et ça devient comment dire, j'allais dire la multinationale, mais tu vois un peu l'idée, le truc froid, quoi, le truc pas du tout. Non, non, il n'y a pas de réussite en fait. La réussite, c'est pas là-dedans. La réussite, c'est pour moi, c'est vraiment ça, vraiment dans ce jouer et jouir. Pour moi, en tout cas pour moi personnellement, c'est ça la réussite, tu vois. Donc dans ce couple Nouvelle Ère, je te l'ai dit, là, ça fait 10 jours qu'on parle de ça, dans ce côté amour vibratoire et harmonique, il y a quelque chose déjà, de l'ordre du lien dissoluble d'âme, de ce côté, cette énergie, elle est déjà là. Donc en fait, il faut la laisser s'exprimer entre les deux, tu vois. Chaque jour, je te parle de cette danse, mais c'est vraiment ça. C'est quelque chose que tu dois laisser circuler entre les deux. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est déjà là, en fait. Mais c'est vrai que quand tu laisses s'exprimer ça, tu arrives dans ces notions de joie, de jeu et de jouissance. Donc, je crois que cette petite trinité du jour, elle était quand même assez sympathique. On se retrouve demain. Alors, cette fois-ci, je ne me trompe pas, je passe pas du I au K directement, mais me semble-t-il, après le J, il y a le K. Il va quand même falloir que je révise un peu mon alphabet parce que du coup, là, je suis obligée de calculer. Du coup, c'est ouh. Ou alors c'est parce que voilà, je suis en fin de crise de guérison. En fait, oui, ma crise de guérison, ça y est, ça commence à passer. Mais alors là, merci la cérémonie de l'Ankh du Code Sophia avec Hathor, parce que alors là, ça m'a bien ouh. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une comme ça de crise de guérison. Donc là, j'ai eu 2-3 jours de bien sympa. Donc là, ça y est, ça commence à se dissoudre. Donc je vais être en pleine forme pour te rejoindre demain pour notre 11e jour. Alors demain, ça va être beau. Le 11/1/2021, un petit portail sympa. Et donc, on va se rejoindre en plus avec une thématique. Voilà, hein, comme d'habitude, je te laisse la surprise. Tu peux toujours essayer de deviner, mais je te dis quand même que c'est une bonne thématique pour notre petit portail du 11/1/2021 de demain. Donc ce sera le cas comme, eh ben on verra ça demain. Allez, gros bisous et belle fin de journée en ce dimanche. Bye bye.